dans cette vidéo, d'abord j'espère que vous me comprenez bien en même temps parce qu'il y a le vent, on est à Cachan, à Bassin en fait, on est à Caféré. Dans cette vidéo, c'est l'étape de Hendaye, Biarritz, Biarritz-Label, ça c'est pour le camping-car, et then après jusqu'à Beaumoine Skate aussi, jusqu'à Messanges, c'est de Hendaye à Messanges que je fais en skateboard et on restait Florence montrer les différents endroits qu'on s'est resté. Ok, bon vidéo, ciao. Et nous voilà repartis en route pour la France. On va profiter encore pour quelques heures des prix espagnols, de l'essence beaucoup moins chère, des courses beaucoup moins chères. Je sais pas ce qu'ils font les Espagnols, mais si vous habitez pas loin de la frontière espagnole, allez faire les courses en Espagne, hein, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Bon, je rentre tranquillement d'avoir fait la lessive avec mon petit chariot. Et alors on est en fait là où on est garé, on est revenu à se garer au même endroit à Burgos hier. Bon là il fait quand même beaucoup moins chaud que la dernière fois qu'on était là, mais bon, c'est quand même un bon endroit pour se mettre. C'est couvert, c'est tranquille. Et en fait c'est vraiment dans le quartier universitaire de Burgos et c'est très joli. Et alors bon là, ce côté voilà, Universidad de Burgos, vous voyez c'est la faculté de sciences ici. Et puis là-bas c'est la cité U, là il y a ça c'est des chambres. Et puis bon là c'est joli, après on n'est pas loin du centre-ville, il y a le petit parc qu'on voit là qui est juste à côté, qui est très chouette. Bon on n'a pas le temps de visiter hein, parce que là on va avancer, parce que bon faut qu'on rentre. Et donc bah là le plan c'est on se remet en mode Tour de France en skate aujourd'hui. On va essayer de faire aujourd'hui, demain et mardi. Et donc là bon, on a pris notre temps, là il fallait qu'on récupère un petit peu, on s'est levé, on avait beaucoup dormi hier après-midi, on a fait la sieste parce qu'on avait quand même dormi que 3-4 heures avant de prendre la route hier. Donc on a mangé tranquillou, on a fait des courses, on a mangé, on s'est recouché. Et puis après bon, on a fait des trucs dans la soirée dans le camping-car et puis bon après on a eu une nuit à peu près normale et bon on a quand même pas mal récupéré maintenant, on a dormi une nuit raisonnable on va dire entre 7 et 8 heures. Et donc là bah, on voulait faire la lessive quand même et on a à peu près 2h30 de route jusqu'à Hendaye et ce qu'on va faire c'est que je vais déposer Mani avec son skateboard. Alors je trouve un petit parking sur la corniche là qui lui permet de suivre la route des vélos. Et on va aller jusque vers Biarritz. J'espère retrouver un petit parking parce que Biarritz c'est toujours assez chaud. Je vais pouvoir le récupérer. Et puis on va y passer la nuit. Et après de là il va partir jusqu'à Labenne. Alors à Labenne il y a une aire camping-car park. Je pense qu'on va aller là parce que ça a l'air d'être assez simple. Puis bon comme ça on vous montrera l'aire de Labenne puisque ça fait plusieurs fois qu'on y passe à côté, on ne s'est jamais arrêté. Donc on va voir. Et puis ensuite il essaiera de faire Labenne-Messanges, qui est un peu plus long là. Les deux premières étapes ça fait entre 23 et 25 km, mais Labenne-Messanges ça fait 30 km, donc on va voir comment il se sent. Et puis après on va tracer sur Bordeaux puis le bassin d'Arcachon puisque on commence le travail le vendredi. Donc là on a aujourd'hui c'est dimanche, lundi, mardi on devrait être à Bordeaux et puis mercredi au bassin. Jeudi certainement rendez-vous au bureau pour signer puisque on est reparti pour travailler pour la saison. Je ne sais plus si je l'ai dit d'ailleurs avant, il s'est passé beaucoup de choses. Voilà, donc voilà. Bon départ de Burgos. Alors on est repassé à la zone de vidange qui est l'aire officielle gratuite que je vous remontre. Alors il y a des petits, ça marche au pied, c'est bien, il y a des petits boutons pour faire marcher l'eau au pied, ce qui n'est pas bête du tout. Et en fait l'aire des camping-cars elle est là. Hein. Mais c'est un grand parking, il y a beaucoup de gens qui se gardent de l'autre côté. Et nous, on s'était garé à l'époque quand on était passé à Burgos il y a un petit moment, je ne sais plus quand est-ce que c'était. En fait, on s'était garé quelque part dans ce parking-là. Et comme d'habitude, j'essaierai de vous retrouver la vidéo qui correspond pour que vous puissiez voir le tour complet de l'aire de Burgos en Espagne. Déjà vu dans l'autre sens. Bon, ça y est, on est en mode skateboard.
Oula, je vais essayer de filmer sans me casser la gueule. Alors, petit arrêt juste à la sortie d'Hendaye, en haut de la corniche. Et le but, c'est d'arriver à Biarritz. Donc voilà, on reprend les bonnes habitudes. Voilà, on va étudier la carte. C'est à peu près 22 ou 23 km. Hein, avec le skateboard que notre ami Pavel nous a prêté et le bâton habituel. Parce que comme il y a du dénivelé, on veut pas, on reste avec le bâton parce que comme ça sert à freiner, c'est quand même pas mal. Salut. Commence. Il va être, Florence l'expliquerait, mais je vais essayer de faire le plus possible entre la frontière avec l'Espagne du côté de l'Atlantique, ça veut dire Hendaye, et aller de Hendaye à moi jusqu'à Bordeaux pour la saison. Pendant qu'on a fait la saison, on fait les saisonniers, le travail de saison, et je le ferai si je peux, si je n'ai pas trop fatigué, je le ferai entre ça, et après continuerai quand la saison est finie, continuer au nord. Je vais essayer de faire le plus possible que je peux je suis arrivé à Messanges, so je vais essayer de faire de Hendaye à moi à Messanges, et après de Messanges à moi à Bordeaux, jusqu'à Bordeaux à Cachan en réalité, et après continuer. On verra comment est-ce qu'il va, parce que je voudrais en réalité faire la Bretagne avec le Finistère compris ou included, non sais pas comment dire, inclus. So, on verra comment, si j'ai assez de temps pour faire ça. Et c'est très joli, c'est la même situation ici, Pays Basque, entre Hendaye et Saint-Sébastien, entre Hendaye et Biarritz, c'est monté, il descend, il monte, il descend. Je vous dis vraiment, je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas les choses qu'il y a en France, que je lisais. Et je viens d'un endroit très joli, c'est vrai, Porto Rico, mais ici, tu as de tout. Toutes les montagnes, la mer, la rivière, tout. Les différentes températures, c'est vrai, très bien. Mais les bonnes choses, c'est que c'est très à l'ombre. Et c'est super joli, c'est très joli ici. Vraiment très joli. La France, je pense que c'est très très joli. Je le dis tout le temps. Vous voyez, je monte, il descend. Il me monsieur là que je pense qu'il entraîne, parce qu'il juste vient de descendre et monter. So, il entraîne les côtes ici, je pense. Il est portoricain. En cas, vous ne savez pas. On est au spot à Biarritz, ça a été chaud pour se garer, mais j'y suis arrivée, après avoir fait une manœuvre terrible. Mais voilà, donc techniquement, Mani est à moins d'1 kilomètre, donc il devrait arriver en bas. Alors le pauvre, j'avais pas vu sur la carte, mais le parking il est tout en haut d'une côte, quoi. Enfin pas complètement en haut, parce que vous voyez, ça continue de monter là-bas. C'est bon pour se faire, ça va. C'est so-so. Mais c'est joli, au coucher du soleil, il y a des gens là, dans le café, bar, et la musique, c'est Bad Bunny. Florence et moi, on juste vient ce dernier mercredi aller au concert de Bad Bunny. Et voilà, c'est ça que je parlais de la France. Vous savez, la montagne, j'étais plus à l'intérieur de la montagne et jusqu'à quelques kilomètres après, je suis à la plage très jolie aujourd'hui. Je pense qu'ils font des surf là-bas. C'est très bien. Mais c'est tard pour moi, je ne peux pas aujourd'hui juste aller à la plage. Il faut que je continue. Et avec un superbe coucher de soleil en fond, il est en vue. C'est quand même ballot de finir par
côte comme ça, hein. Mais en même temps, par ici, comme d'habitude, on ne l'arrête plus. Allez, au bercail. Allez, deuxième départ. Étape 58, jusqu'à La Benne. Il y a un arrêt, je sais pas. D'accord. À tout à l'heure, même. Oula. Obstacle. Voilà, donc je vous remonte le petit parking vite fait. Quartier résidentiel, voilà, on a passé une nuit calme. Petite balade de Denzel et puis on y va. Il voulait sortir là, il fallait. On n'est pas très loin, mais... Alors on va s'arrêter à l'air camping-park de La Benne. En fait, quand j'ai regardé les possibilités d'étapes qu'on pouvait faire, ça correspondait à peu près aux 20-25 km qu'on voulait faire. Et le truc, c'est que ça fait plusieurs fois que je vois cette aire, qu'on y passe à côté et qu'on s'y arrête pas. Comme ça nous fera une occasion de vous faire une petite vidéo sur une nouvelle aire. Voilà, l'aire de La Benne. C'est une aire camping-car park qui est excessivement chère, 17 et quelques euros. Ça devient quand même un petit peu n'importe quoi ces aires, hein, plus je y pense. Bonjour. Aujourd'hui c'est jusqu'à l'aire du camping-car park, je pense, de Baden. Mais c'est comme 25 km, je pense qu'un petit peu moins de 10 km maintenant. Et je n'ai pas pu enregistrer parce qu'il y avait, bien que c'était piste cyclable, il y avait beaucoup de virages et différentes manières d'y aller. Et j'ai arrêté beaucoup plus que je m'attendais. C'est là matin et je pensais qu'il avait aussi, il allait avoir plus de soleil, mais pas beaucoup de soleil. Il pleut un petit peu. Je laissé mon kawaii aujourd'hui, ça me mange un petit peu. Mais j'espère que j'arrive les prochaines 40 minutes. Ok, ciao. En fait, Florence est déjà là-bas, elle m'a appelé. Ou m'a laissé un message qu'elle est déjà là-bas. Bon, je suis arrivée à La Benne, qui a l'air d'être une vraie station balnéaire. Il y a quasiment que des campings, des choses comme ça. Mais ça a l'air sympa et l'air est très chouette là dans les arbres. Je pense que c'était un ancien camping en fait. Et là je vais faire un petit tour, là je viens voir un peu comment c'est dans la ville parce que j'ai très mal au dos depuis hier soir, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai fait. Et là j'ai pris une aspirine ce matin mais j'ai plus rien. Donc je vais passer à la pharmacie là. Et voilà. Et puis faire quelques petites courses aussi pour ce matin. Mais ouais là c'est chaud le dos là. Et voilà, j'ai juste eu le temps de revenir de la pharmacie. Je le vois. Il est là. Je vois qu'il essaye de se repérer sans avoir vu que j'étais là, qu'il était déjà arrivé. Alors, préparatif pour la dernière étape de ce petit tronçon pour boucler le petit bout d'Atlantique qui nous manquait. On va à Messanges aujourd'hui. Bye. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est jusqu'à la part de Messanges. Jusqu'à Messanges, comme ça, je fais le sud de Hayden à Messanges. Et comme ça, je peux commencer à monter après pendant
la saison et tout que je peux, je commence à monter, mais à moi, je fais ça part, je, comment se dit, boucle, ou ferme le cercle de Hayden à Messanges. Et comme j'ai fait déjà de Montpellier à Messanges, donc je peux continuer la côte à monter. Ils sont à 30 km aujourd'hui. Et jusqu'à maintenant, c'est juste piste cyclable, c'est bien. Et c'est à 7 h le matin, c'est autour de 17-18 Celsius. Et bien que je montrerai comme ça, bien que c'est mouillé, ce n'est pas très mouillé. Et je pense la météo dit qu'il ne va pleuvoir. C'est tout pour la pluie pour aujourd'hui. J'espère que c'est vrai. Que je laisse mon carreau encore. Ciao. Et voilà l'arrivée. Alors le skateboard, au fait, c'est comment? Bon, très bien, je pense que il fait 30 km et moins de presque 2 heures. Ouais, j'ai vu. Super bien. Beau, Ou le skateboarder? non, ici c'est au mélange les deux parce que ici c'est beaucoup plus stable, les rues sont plus larges. Je pense que ça compte parce que pour mes pieds, comment c'est plus large, Ouais, la planche. la planche aussi, c'est plus confortable. So, il faut mélanger les deux choses, mais je vais faire maintenant. Je fais Oui, t'as été vite là. 30 km en 2 h 30. Bon après c'était aussi de la très bonne route parce que c'est que de la piste cyclable quasiment et il n'y a pas beaucoup de, il n'y avait pas de montée, il y avait, enfin très peu. Un petit peu, Ouais. de descendre, mais la question c'est ça. Je pense qu'une combinaison des deux parce que même quand je descends, parce que je ne sais pas, parfois je pense que je ne vais pas aussi vite, mais je vais plus vite que normalement parce que les autres se sentent plus vite. Mais les rues sont plus petites. Ouais. Peut-être je sens plus la... Ça c'est la BMW du skateboard quoi. Toi t'as la Clio quoi. Alors le petit spot à Messanges, alors c'est à Messanges ville, hein, je vous le montre. Tout à l'heure quand je suis arrivé il y avait une voiture là, mais bon, il est parti. Donc c'est en fait il y a deux places à Messanges ville. Vous avez le droit de passer 24 heures sur une période de 7 jours. Passer la nuit, c'est pour les véhicules aménagés. C'est le seul endroit à Messanges, hein, parce que tout le reste à Messanges c'est interdit. Et après bien sûr il y a l'air qui est à Messanges plage. Bon, et comme nous sommes de grands gourmands, et que nous assumons complètement, n'est-ce pas, mes amours, nous n'avons pas honte de le dire, nous sommes de gros gourmands. J'ai fait un petit détour par Magesque. On a même acheté du pastis landais. Fait par ces boulangers là, c'est Cyril Levaux. On leur fait une grosse pub, hein, Cyril Levaux. Mais il faut. C'est très bon. On n'est pas essayé encore la pastille islandaise, mais toutes les autres choses qu'on a déjà essayé de ces boulangers, c'est très bon. Même elles sont très bons. Oui, la brioche, on a fait tout un épisode sur une des vieilles vidéos. Les chocolatines, c'est très bon. Chocolatine. Les pains. Et le pain est succulent. Oui, le pastis landais, on va le goûter ce soir un peu avec mes parents. On le garde pour le partager. Mais bon, comme tout était très très bon, donc voilà, on s'est dit il fallait le faire. Ça m'a fait un petit détour. Un peu de plus, Mani est arrivé avant moi, mais c'était pour la bonne cause.
Et voilà, donc les 3 dernières étapes, les plus récentes. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo et puis bah, du coup comme là on va être en mode travail, alors je pense qu'on va peut-être faire juste une vidéo par semaine, à moins que je trouve des idées de certaines choses dont on peut parler, peut-être sur ce qui se passe dans le camping-car quand on est un peu plus sédentaire. Si vous avez des questions, des idées, je veux bien des suggestions, ça nous aiderait à réfléchir à ce dont on peut parler et peut-être faire un peu plus de vidéos, parce qu'on aimerait bien vous donner du matériel assez intéressant. Voilà, donc bah écoutez, toujours merci à vous tous de nous suivre. Et puis désolé pour ce petit break qui va être un petit peu différent, mais après on va repartir à fond comme d'habitude. Voilà, et puis bah, merci de votre soutien jusqu'à maintenant. Voilà, à très bientôt, ciao.